Coucou tout le monde, allez, épisode 2 du démontage du 450 Desmo, la culasse, le chef d'œuvre. On retrouve ici les culbuteurs, admission échappement, rappel et action, en bleu admission, en rouge échappement, avec leurs rondelles de calage qui sont dues par les raisons pour pas les perdre, et leurs pastilles respectives, histoire de pas s'embrouiller, le piston avec ses segments, et la belle culasse, comme toujours, pas trop mauvais état d'apparence. Alors, en termes de mesure, parce que là, il faut rentrer dans le sérieux du sujet, on a sur un moteur qui est quand même pas en un état magnifique. Les segments sont totalement hors cote. On a un segment d'étanchéité qui est sur la limite et un segment racleur qui est très loin de la limite, de l'ordre de facilement presque 1 mm, en tout cas 0,7 à peu près, ça fait beaucoup. Le piston et le jeu piston-cylindre, c'est pas la folie. On est à 2-3 centièmes de la limite des tolérances Ducati, ce qui fait pas plaisir non plus. Les pastilles de calage sont aussi très proches de la limite, enfin surtout du côté de l'admission, où la soupape est très remontée. On voit que le siège est plus usé qu'à l'échappement, étonnamment. Et la pastille d'ouverture nous donne un indice sur la hauteur de la soupape. Sur l'admission, elle est très fine. Contrairement à l'échappement où on est en plein milieu des tolérances Ducati et ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup de choix de pastilles. Là, sur l'admission, elle n'a pas beaucoup les choix. Donc, des indices que c'est pas un plaisir à entendre, qui porterait à donner qu'il faudrait refaire en l'ensemble siège, guide, même cylindre, piston, pour avoir des tolérances un peu plus dans le jus. Après, il faut rentrer dans le contexte aussi que c'est pas un moteur qui va encore faire beaucoup de kilomètres, hein, vu que je vais être, je pense, son propriétaire pendant un petit moment et je compte pas lui faire trop de 200 000 km dans les pattes. Et que je compte pas leur faire un moteur de compétition non plus. Hein. Mais bon, ça fait toujours pas plaisir. À voir après si les pièces sont encore trouvables et si ça vaut le coup ou si on joue encore sur les tolérances Ducati et puis qu'on continue comme ça le temps d'eux. Moi, ça m'apporte peu en termes concrètement d'avoir un moteur qui est parfaitement dans les tolérances tant qu'il tourne bien. Mais bon, c'est toujours pas top. On verra par la suite ce que donne le bas moteur. Si le bas moteur est vraiment très nickel, peut-être refaire le haut moteur. Si l'ensemble est usé de manière régulière, laisser tout comme ça, refaire un beau réglage, bien nettoyé. Joint neuf, tour contrôlé, et puis le moteur tournait bien avant le démontage, avant le stockage, donc on va pas chercher à en faire une pièce de musée, c'est pas le but, c'est juste une moto plaisir, donc on va voir par la suite le bas moteur ce que ça va donner. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode, j'espère avec un peu plus de bonnes nouvelles. Allez, salut tout le monde! Allez, l'histoire de terminer cet épisode sur des bonnes nouvelles. Spoiler, non. La plupart des filettages en M6 par 1 qui tiennent les carters, beaucoup, je dirais bien facilement un tiers, sont ratatinés. Spécialité Ducati. C'est connu, ça va, ça me choque pas. Première petite pépite au démontage. Oh, l'écrou là. Eh ben, il était là. Alors, le sortie d'arbre, il est là. L'écrou, il était là. Pas comprendre pourquoi. Ce qui fait qu'il est venu un petit peu embrasser les tambours de sélecteur qui est à côté carter. Hein, super. Parce que bah tout ça c'était monté avec 2 rondelles n'importe comment. Montage magique. Et la petite pépite finale. On regarde bien le couple conique. Il est beau le couple conique. Magnifique. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Regardez. Oui. C'est un peu beaucoup personnellement, je pense. Là, l'écrou est serré, j'ai juste retiré la rondelle parce que je m'apprête à sortir ça, mais j'ai pas encore desserré l'écrou que de vilebrequin. Mais là, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Le vilebrequin semble pas avoir trop de jeu, mais bon. Et
encore plus amusant. Oh, je sais pas si je vais y arriver à vous le montrer. Vous voyez le petit rond au bord du vilebrequin, là-bas, enfin au bord du roulement, il y a un petit morceau de ferraille. Je sais pas d'où il vient. Soit les roulements supérieurs qui s'est éclaté, soit le roulement là qui est éclaté vers le haut. Bizarre. Allez. Sur ce, bonne soirée. Au prochain épisode de ce magnifique moteur. Mon Dieu, il y aura du boulot.